Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes ancêtres et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. C'est parti! Bonjour, alors aujourd'hui, bienvenue déjà dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler dans ma playlist des anecdotes, des expériences paranormales. Je vais vous raconter, je vais y arriver, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé, qui m'a beaucoup touchée, beaucoup bluffée et qui m'a vraiment fait quelque chose, vraiment. C'était en début d'année 2021. Je me couche un soir et je regarde une vidéo sur Thalassa qui parlait de Brest, et de la ville de Brest, de chantier naval et tout ça. J'aime beaucoup Thalassa comme émission, donc je regardais en vidéo sur YouTube une rediffusion de cet épisode-là. Et puis je pense à mon grand-père à ce moment-là parce que mon grand-père était marin, il travaillait à Brest en tant que marin sur les chantiers navals. Et du coup, je me suis dit, bah, il était marin, donc du coup, je commence à penser à lui. Je me dis, tiens, c'est chouette, je l'imagine, je me dis peut-être, je vais voir un peu les endroits où il a pu y travailler ou vivre. Donc, je regarde cette émission, puis l'émission s'arrête, je me couche, je m'endors. Et là, vers 3 h du matin, je me réveille et j'ai une sensation très bizarre d'avoir fait un rêve. Alors c'est pas un rêve, c'est pas vraiment non plus un songe, c'est plutôt un voyage astral. Donc en fait, je sors de mon corps, je vais voir mon grand-père me rejoint et on se parle, on se voit, on se regarde, on se touche, on s'embrasse. Voilà, c'est quelque chose de très fort qui se passe et je sais que c'est pas un rêve et que c'est pas un songe non plus. Donc du coup, je me réveille avec cette impression-là et c'était d'avoir vécu ça. Alors il faut savoir que mon grand-père est un grand-père que je n'ai jamais connu, c'est-à-dire que je n'ai jamais côtoyé et que j'ai retrouvé via un secret de famille et qui est venu plusieurs fois. Alors il est décédé en 96, mais il est venu plusieurs fois me voir dans des rêves, me voir en contact défunt. Il est quand même très proche de moi, il vient de temps en temps et je trouve ça génialissime parce que pareil, quand je téléphone à ma cousine, une demi-heure avant qu'on se passe un coup de téléphone, donc on s'est au téléphone avec ma cousine, il y a une odeur de cigarette, il y a une odeur très spéciale qui lui est propre et du coup je sais qu'il est toujours là et qu'il est présent pour moi dans ma vie d'incarné quoi. Donc en tant que défunt, il est très présent. Donc du coup, je me réveille et tout, et je suis très perturbée parce que je viens de vivre en voyage astral. Je fais souvent des voyages astraux, hein, mais là, je me dis, tiens, c'est touchant. En plus, enfin voilà quoi, c'est super touchant. Puis comme je ne l'ai jamais connu en réalité, dans la vie, je trouve encore plus touchant quoi. Et du coup, je n'arrive pas à retrouver le sommeil. Il est 3 h du matin, j'arrive pas à retrouver le sommeil. Et je me mets à prier, à lui demander, à lui dire, écoute Pépé, grand-père, ou je sais plus comment je l'appelle, ça dépend des fois. Je lui dis, écoute grand-père, si tu peux me donner un signe, franchement, mets le paquet, mais donne-moi un bon signe, quoi. Et donc j'arrive pas à me rendormir, je suis en espèce d'insomnie, c'est-à-dire que je me rendors pas. Et je me dis, bon, bah, je vais reprendre mon téléphone et je vais re-regarder une vidéo en attendant que le sommeil ne vienne. Je mets donc YouTube et là, je tombe sur une vidéo sur Brest, sur la ville de Brest. Alors je me dis, bah oui, c'est normal, ça fait écho avec le YouTube que j'ai regardé avant de m'endormir. C'est normal. Je clique sur la vidéo et là, je tombe sur un reportage de la ville de Brest. Et dans les 5 premières minutes, il y a un jeune je ne sais même pas son nom d'ailleurs, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais il y a un jeune qui parle qui habite un Brestois, qui habite à Brest, qui est là depuis qu'il est né,
et qui parle de sa passion, c'est-à-dire d'écrire des bandes dessinées. Et donc sa passion étant d'écrire des bandes dessinées, il avait écrit une bande dessinée qu'il est en train comment dire, de proposer, enfin de partager avec, sur la vidéo. Donc il explique tout ça, il raconte l'histoire de son héros, de sa bande dessinée. Et là, il dit que son héros s'appelle René et qu'il est venu à Brest dans les années 50. Et c'est l'histoire de ce fameux René, arrivé à Brest dans les années 50. Et là, je me dis, mais c'est une blague. Mon grand-père s'appelle René et il est venu à Brest dans les années 50 pour y vivre toute sa vie, tout le reste de sa vie. Et là, je me dis, ok Pépé, tu m'as envoyé ce message, je te remercie. Et là, le message est tellement clair que je ne peux même pas faire autrement que de me dire que là, c'est toi, quoi. C'est une confirmation tellement précise parce qu'il y avait combien de chances pour que je tombe sur une vidéo YouTube, que je mette à 3h30 du matin, en pensant à mon grand-père et en me disant que la personne qui va être dans la vidéo YouTube va raconter qu'elle est dessinateur de BD et qu'elle fait une BD sur un gars qui s'appelle René et qui est venu à Brest dans les années 50. Vous voyez? Donc là, je me dis, non, là, c'est quand même un super beau signe. Et ça m'a tellement touchée, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et je me suis dit, ben voilà, ce grand-père que j'ai jamais connu, finalement, il est toujours très présent. Il est toujours présent quand je lui demande, il est toujours là quand j'ai besoin, quand je lui demande, en fait. Il est toujours là quand il faut, et il me fait toujours des beaux coucous, des beaux messages, et c'est génial, quoi, parce que le fait de même de ne pas l'avoir connu, bah finalement, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est souvent auprès de moi et que j'apprends à le connaître maintenant. Donc voilà, donc c'était pour vous raconter cette petite histoire qui m'a bluffée, et j'y repense de temps en temps, je me dis, mais quelle chance j'ai eu, quelle chance il m'a fait comme cadeau là. C'était vraiment le vrai cadeau et le beau signe que j'attendais. Surtout que 2 minutes avant, j'avais dit vas-y, envoie-moi un signe là, faut que ça percute pour que je dise pas que c'est peut-être autre chose qu'il s'est passé. Parce que j'ai toujours, quand il arrive des choses comme ça, j'ai toujours un moment où je me dis, cartésienne comme je suis des fois, je me dis bon, la matière, l'événement qui vient de se produire, est-ce que c'est réellement comme ça s'est produit, est-ce que ceci ou cela, enfin, je me pose, j'élimine en général toutes les possibilités matérielles et non spirituelles et médiumniques avant d'avoir ce genre de confirmation de réponse. Mais là, je pouvais pas faire autrement que de me dire, bah voilà, c'est pas le hasard du tout, du tout. C'était juste son petit message pour me confirmer qu'il m'avait bien retrouvée dans mon voyage astral et que c'était bien lui avec qui j'avais été en contact et que ça devait dû lui avoir plu parce que justement, il me confirmait qu'il était bien là. Donc voilà, et ben écoutez, cette petite anecdote est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cela vous a plu, et puis à commenter si vous avez envie de partager vos petits ressentis. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez grand soin de vous, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.